Lundi 7 décembre 2020, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, le sommaire de cette édition. Patrice Talon poursuit sa tournée nationale entamée depuis le 12 novembre 2020. Le chef de l'État, dans sa tournée de reddition de comptes à quelques mois de la fin de son mandat, était à Porto-Novo ce samedi. La consultation officielle du phare 2021 s'est déroulée samedi 5 décembre 2020 à Cotonou. Selon l'oracle, le signe principal est favorable pour le Bénin. Et puis ce lundi 7 décembre, les Ghanéens étaient aux urnes pour les élections législatives et présidentielles. Ils devront départager le président sortant Nana Akufo-Addo de son rival de toujours, John Mahama. Et puis, scrutin présidentiel législatif au Ghana, mais un référendum au Libéria prévu pour mardi 8 décembre. Les Libériens décideront s'ils approuvent ou non une modification de la Constitution. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'édition du journal sur la 102.3. Corneille Alicet. Le président Patrice Satanas Guillaume Talon, à la rencontre de ses concitoyens dans le cadre de sa tournée, était samedi à Porto-Novo, moins de 5 ans après la mise en œuvre de sa thérapie pour le développement, le programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État a pu constater combien les infrastructures réalisées dans la capitale font la joie de ses habitants. Laurent Roland Toniquès pour le reportage. Porto-Novo, la capitale, a reçu la visite du président de la République, Patrice Talon, ce samedi 5 décembre 2020. Un accueil chaleureux a été réservé par les Aïnonvi au chantre de la rupture qui, sous l'effet de la ferveur, se livrent à cœur ouvert. J'ai commencé à avoir froid. Là où je vous parle actuellement, debout devant vous, j'ai froid. J'ai une chair de poule qui ne tombe pas depuis 30-45 minutes. Pour l'honneur que me fait Porto-Novo, pour la manifestation si enthousiaste, si affective, je suis objet depuis quelques minutes d'un témoignage d'amour incomparable, sans pareil. Mes chers Béninois, depuis 5 ans, nous avons vaincu la fatalité. Patrice Talon, enthousiaste, se réjouit d'avoir donné à chaque Béninois la certitude que nous sommes capables de satisfaire tous nos besoins. Le maire de la ville de Porto-Novo, séduit par toutes les actions menées par le gouvernement dans sa ville, n'a de mots que des éloges à l'endroit du chef de l'État. Il y a quelques semaines, les forces vives de Porto-Novo s'étaient réunies pour célébrer les acquis de la ville sous votre gouvernance et rendre hommage à l'architecte que vous incarnez, le capitaine du navire Bénin, le meneur du jeu, notre numéro 10, l'indomptable, l'infatigable, le stratège, notre Maxi. Oui, une capitale qui n'a rien d'une capitale. C'est certainement ce qui justifie tout le miracle qui s'y produit depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Vos réalisations sont si expressives, si visibles, si imposante que pour nous, les Aïnonvi, vous êtes définitivement entrés dans l'histoire comme le plus grand bâtisseur de la ville de l'ère post-indépendance. Après les éloges, il a présenté au chef de l'État les nouvelles doléances pour le rayonnement de la ville. Des projets en cours déjà à rassurer Patrice Talon qui ne manquera pas de faire des promesses. Il y a beaucoup de choses qui ont été cités et qui sont déjà acquis pour Porto-Novo. Et c'est pour ça que je dis, Dieu nous accorde longue vie. Pas trop longue vie, le reste là, il donnera à chacun ce qu'il a programmé. La prière que je lui fais, c'est que aucun de nous ne manque à l'appel dans les 1, 2, 3, 4 ans à venir. Même pour longtemps, hein. Mais pour les 1, 2, 3, 4 ans là, qu'aucun ne manque à l'appel. Pour que nous commencions à voir ce qui vient. Il a dit, il faut que je sois là pour inaugurer. Même si je ne suis pas président, je serai dans la foule pour inaugurer ce qui sera fait. Patrice Talon a par ailleurs rassuré que le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera construit avant la fin de la mandature en cours. Toutes les institutions de la République auront leur siège à Porto-Novo, a-t-il conclu.
Et puis là, ils ont vu apprécier la visite du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume, talent dans la capitale. Suivons ici les réactions de quelques-uns. Nous sommes aux anges, nous sommes dans l'allégresse parce que jamais président de la République du Bénin n'a autant fait pour Porto-Novo, pour la région de la capitale. Et il nous rassure qu'il y aura d'autres choses qui vont être installées dans la capitale. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça prouve que ce président aime vraiment la capitale. Et c'est dans ce souci que les enfants de la région de la grande capitale ont créé une association pour un redimensionnement de la capitale parce que, je vous le rappelle, Porto-Novo est la plus petite capitale de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique tout entière. Donc, nous avons ce souci. Nous voulons qu'il y ait une réunification, n'est-ce pas, pour faire une grande capitale. C'est-à-dire quoi? Regrouper les communes Semepodi, Porto-Novo, Adjara, Avrancourt, Miserete et les Agégués pour en faire une seule municipalité. Et c'est ça qui va donner à notre pays vraiment une force. Ça va donner à la capitale, ça va permettre à la capitale d'avoir ses attributs de capitale. Le président a eu la faveur aujourd'hui de nous révéler à nous-mêmes. Le Béninois a appelé l'attention des Béninois que nous sommes sur la valeur intrinsèque de chacun de nous et que nous n'avons jamais eu la chance de conjuguer ensemble. Il nous a invités aujourd'hui à comprendre que ce résultat que nous magnifions dans Porto-Novo n'est pas le résultat de sa stratégie seule. Ce n'est pas le résultat de son seul génie, que c'est le résultat du génie des Béninois, de tous les Béninois, du plus petit au plus grand, du plus intellectuel au moins intellectuel. Il a appelé la conscience des Béninois aujourd'hui parce qu'il s'est dit qu'il s'exprime de la capitale du Bénin. Et donc aujourd'hui, il s'est exprimé à tous les Béninois et non seulement aux Porto-Noviens. Il a appelé l'attention des Béninois de prendre conscience de leurs valeurs et de savoir à l'avenir conjuguer ensemble. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Et nous venons de très loin. À Porto-Novo, nous extasons aujourd'hui sur les résultats de la ville. Aujourd'hui, les résultats de ce gouvernement crient et font beaucoup de bruit en silence. Mais le président nous a rassurés que pour lui, la pose de la première pierre était une phrase qui a été galvaudée, mais que c'est une pose de première pierre que nous avons connue à Porto-Novo. Que Porto-Novo va bénéficier encore de plus d'infrastructures. Porto-Novo va accueillir à l'avenir tous les sièges des institutions. Porto-Novo va bénéficier de tout ce que nous redoutons, le pont, les routes qui ont été déjà planifiées, le financement bouclé, et que c'est juste question de temps que ça va se faire. Et comme à l'accoutumée, le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Ouroula, fait le point de la descente du chef de l'État dans chaque localité. Je vous invite à suivre celui de la capitale, Porto-Novo. La constance se confirme. Les maires, les populations se sont appropriés déjà les résultats, les acquis. Ce qui donne au président de la République l'ouverture de transcender ces résultats et de partager avec nous ces recettes. Les recettes que nous devons retenir dans l'étape qui s'est achevée aujourd'hui à Porto-Novo, c'est d'abord la synergie dans l'action. Le président de la République est parti d'un exemple banal. De l'eau, il nous en faut. C'est pour la consommation, même si ça rentre dans le développement. Des routes, évidemment, on dit souvent que la route du développement passe par le développement de la route. Le président de la République l'a expliqué. Nous avons parlé d'énergie. L'énergie a été réclamée par les populations comme un bien de consommation. Le président de la République est revenu sur ces paramètres de départ. L'énergie, c'est le fer de lance du développement. Faute d'énergie en quantité et en qualité, le Bénin a dû fermer de nombreuses usines de production. Le palmier à huile, l'huile qui faisait la fierté de notre pays a disparu parce que toutes les usines qui raffinaient ont disparu parce qu'on ne pouvait pas entreprendre sans énergie. D'où l'intérêt de tout ce qui a été mis en œuvre pour que notre pays redécouvre cette énergie, soit autonome et puisse revendre, ce qui constitue un préalable pour la réindustrialisation de notre pays, pour la multiplication des emplois. Le deuxième paramètre sur lequel le président de la République a travaillé, c'est important de souligner, c'est ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, la planification. C'est-à-dire que nous sortons de l'improvisation, de la navigation à vue et même d'une organisation embryonnaire pour entrer dans une prospective lointaine. C'est-à-dire qu'à ce jour, nous savons quelles seront nos ressources, quels seront nos besoins dans 10, 15, 20 ans. Ce qui nous permet, par exemple, d'engager des emprunts qui ne sont pas les seuls
ressources qui nous permettent de développer notre pays. Et le président de la République a eu l'occasion de donner un cours de finances publiques, d'endettement international, en établissant que les emprunts complémentaires qui permettent de fouetter le programme d'action du gouvernement ne compromettent pas l'avenir des générations à venir qui disposent toujours de cet espace. Donc, nous finançons nos projets grâce à la collecte des impôts. Nous endettons grâce aux soldes qui permettent de faire face dans des délais raisonnables à ces différents emprunts sans hypothéquer ne serait-ce que l'avenir des générations qui vont décider les 5 ans après à venir. Le président Patrice Talon a parcouru les communes de Boyi, Contefort et Alada ce lundi 7 décembre 2020. Nous y reviendrons. Les prévisions de l'oracle pour 2021 présent, l'année 2021 pourrait sonner pour le peuple béninois. La fin de la traversée du désert, c'est l'une des choses que l'on peut retenir de l'interprétation des signes issus de la consultation du TOFA samedi dernier. Selon le signe Folletais, les difficultés que connaissent aujourd'hui les Béninois dans leur plus grande majorité à travers des serrages de ceintures et autres épreuves connaîtront de dénouement à travers une allégorie mettant en scène un estropié et un aveugle. Un bocodon interprétant les signes semble comparer la relation de cet estropié et de l'aveugle comme ce que vit le peuple béninois. Profitant du handicap visuel de son frère qui ne peut s'apercevoir de la réalité, l'estropié profite des fruits de la pêche, trompant l'aveugle à qui il donne de la grenouille et mange seul les poissons. Le fruit des efforts des deux profite seulement à l'estropié jusqu'au jour où, par une situation exceptionnelle, l'aveugle a reçu au visage du piment. L'église catholique Notre-Dame Immaculée Conception d'Azover a été consacrée ce samedi par l'évêque de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanou. La messe de consécration a connu la présence des cadres personnalités du Koufo. Suivons ici les moments forts de cette célébration avec Jonas Bocci. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie et d'allégresse. Raison de cette allégresse des fidèles catholiques d'Azover, c'est la consécration de leur église Notre-Dame Immaculée Conception, une église évaluée à plus d'1 demi-milliard de francs CFA et qui a fait consentir pendant 12 ans d'énormes sacrifices aux filles et fils de la localité qui n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie de sa consécration. Dans son homélie, l'évêque de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanou, témoigne sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la construction de ce temple. Félicitons-nous les uns les autres pour cette église qui se veut pont entre le ciel et la terre, canal de grâce et de bénédiction. Ce jour est grand pour au moins 2 raisons. Il est grand parce qu'il inscrit et nous introduit dans la lignée des bâtisseurs et annonciateurs de la bonne nouvelle du salut sur les bords du fleuve Koufo. Cadres et personnalités politico-administratives ont rehaussé l'éclat de cette consécration par leur présence. Parmi eux figurent Bruno Amosso et le préfet du Koufo, Christophe Megbedi, qui disent être très heureux d'avoir été témoins de l'événement. Voir une église aussi magnifique, aussi grandiose, construite à Azover, est quelque chose d'inespéré. Et c'est pour ça que je me suis donné l'obligation d'être là. Et je ne le regrette pas. Nous avons vécu des moments très intenses. C'est une maison pour le rassemblement du peuple de Dieu. Une maison qui est dédiée aussi à la prière afin que nous puissions, nous les fidèles, trouver des solutions à nos problèmes. Je voudrais remercier et féliciter le révérend Père Donato Hermel, qui a fait des efforts inouïs. Remercier aussi notre évêque qui a fait des efforts aussi importants. L'un des bâtisseurs de cette église, c'est le curé de la paroisse, Hermel Tonato. Il se sent soulagé par la consécration de cette église, fruit de 12 années de dur labeur. Certainement des émotions de joie et de soulagement, bien sûr,
d'avoir porté à terme cette œuvre de Dieu qui méritait qu'on fasse tous les sacrifices possibles pour le Seigneur. Et j'en rends grâce au Seigneur de nous avoir donné les moyens et la possibilité de magnifier son nom à travers cet édifice qui aujourd'hui vient d'être consacré. Dans son homélie, l'évêque de Lokossa a également salué la mémoire de ceux qui ont contribué à la construction de cette église sans pouvoir être témoins de sa consécration. On reste avec l'Église catholique. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG a organisé vendredi au siège de la conférence épiscopale du Bénin à Cotonou une conférence de presse sous forme d'une déclaration. Cette rencontre avec les hommes des médias a été l'occasion pour les membres de cet observatoire de faire le bilan de la gouvernance du Bénin durant les 5 dernières années. Voici le compte rendu de Samson Oké. Répondant à sa responsabilité sociale, l'Église catholique, à travers l'Observatoire catholique de la gouvernance OCCG, s'est prononcée sur l'actualité sociopolitique du Bénin. C'est à travers une déclaration qui, selon le président du dit observatoire, Père Nathanaël Yaovi Souédé, intervient dans un contexte particulier. Il repose d'abord sur le constat de nos évêques que sur le plan sociopolitique, le Bénin traverse actuellement une période de fin de mandat présidentiel. Ce contexte amène ainsi les évêques à demander ceci aux fidèles du Christ, aux acteurs politiques de tous bords et aux citoyens d'une manière générale à procéder à un bilan objectif, critique et constructif du quinquennat qui s'achève. Dans cette analyse présentée sous forme de bilan des 5 dernières années de gestion du Bénin, plusieurs actions du gouvernement de la rupture ont participé à l'enracinement de la démocratie et du bien-être du peuple béninois, et ceci dans plusieurs domaines. L'OCCG reconnaît également le mérite du gouvernement quant aux réformes qui n'ont pas empêché la continuité du service public de l'éducation et de la santé, ainsi que des efforts pour la moralisation de la vie publique et sociale. Cependant, la baisse du pouvoir d'achat, la morosité économique généralisée, l'application forcée de certaines lois sans consensus, l'organisation des élections exclusives sont autant d'insuffisances relevées par l'OCCG durant la gouvernance du Bénin pendant les 5 dernières années. On constate que des projets de réforme et d'infrastructures de développement n'ont pas reçu l'assentiment de bon nombre de citoyens, bien que ceux-ci n'ignorent pas leur importance. L'OCCG déplore les pratiques politiques et sociales qui expliquent cet état de choses. Face à cette situation, l'OCCG n'a pas manqué de faire des recommandations. Particulièrement, en ce qui concerne le gouvernement de notre pays, qu'il accorde une plus grande attention à la formation civique, à l'amour de la patrie, à la culture de l'intégrité de la prévision, à la gestion rigoureuse des ressources humaines, économiques et financières, qu'elles soient personnelles, publiques ou autres. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG est un organe créé par la conférence épiscopale du Bénin le 31 mai 2013 à Porto Novo. L'OCCG a pour mission d'entretenir une veille citoyenne dynamique et chrétienne sur le respect des droits fondamentaux de l'homme en vue de la garantie et la promotion de la dignité de la personne humaine. Les artistes de la musique traditionnelle désormais dans les canaux de communication pour vulgariser les actions du gouvernement au cours d'une séance d'information en fin de week-end à Lada. Ils l'ont fait savoir en présence des directeurs techniques du ministère de la Culture. Le point avec Laurent Roland-Toneikes. Les artistes, compositeurs, chanteurs traditionnels du Bénin et la Fédération des associations de la musique traditionnelle s'engagent pour vulgariser les actions du gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une journée de retrouvailles et d'information tenue ce jeudi 3 décembre 2020 à la salle de conférence de l'arrondissement central de la commune d'Alada. Il s'agit donc pour eux de créer un réseau d'artistes qui vont mettre en lumière les grandes réalisations du gouvernement à travers des chansons dans les différentes langues nationales. Tous les artistes patriotes
tous les artistes qui aiment leur pays, qui aiment le développement, qui veulent accompagner, qui comprennent qu'il est indispensable que nous intervenions pour que les populations soient informées sur les réalisations et de manière précise. Et quand c'est un artiste qui véhicule ces informations, l'artiste impacte plus la conscience des populations que la déclaration d'un homme politique. Tour à tour, les directeurs des arts et du livre, du Bureau béninois du droit d'auteur Bibliodra et du Fonds des arts et de la culture ont présenté à ces artistes les réalisations du gouvernement, notamment les actions qui ont impacté leur secteur. Aujourd'hui, lorsque les répartitions sont achevées, la liste est affichée. Mais non seulement aujourd'hui la liste est affichée, mais en plus d'afficher la liste, vous n'avez plus besoin de venir au Bibliodra. Une fois que les répartitions sont achevées, nous avons vos numéros de compte bancaire, nous avons vos comptes mobile money. Ce qui revient à chacun lui est automatiquement viré dès que les informations nous ont été transmises, que le traitement est fait. Je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, près de 1000 sociétaires reçoivent leur paiement par mobile money et environ 250 à 300 reçoivent leur paiement par virement bancaire. Le directeur général du Fonds des arts et de la culture apprécie cette initiative des artistes qui, selon lui, va éclairer les citoyens et mettre fin aux intoxications. Il est temps donc que les esprits éclairés s'organisent pour apporter l'information juste à la communauté qui en a réellement besoin. C'est en cela que je voudrais vous féliciter pour votre initiative. Mais en termes de langage, votre initiative est en train donc d'utiliser toutes les langues du Bénin. Vous couvrez le territoire national et vous parlez le langage qu'il faut dans les oreilles à qui de droit. Ce qui signifie donc que le message doit passer. Voilà qui nous encourage donc à vous accompagner. À cette séance, aucune réalisation du gouvernement n'a été occultée. Il est également prévu des séances de travail avec ces artistes au fin de leur fournir plus d'informations et des éléments de langage afin qu'ils réussissent cette mission qu'ils se sont assignés. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité africaine, les Libériens doivent décider, décembre par référendum s'ils approuvent une modification de la Constitution. Un test pour le président Weah dont les opposants craignent qu'il cesse à imiter certains de ses pairs ouest-africains brigands. Un jour, un troisième mandat. Au total, quelques 2,5 millions d'électeurs sont appelés à approuver ou non 8 amendements de la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. La révision proposée réduit également la durée des mandats des députés et des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans et de 9 à 7 ans. Ghana, plus de 17 millions d'électeurs aux urnes ce 7 décembre pour les élections législatives et présidentielles. Ils doivent élire leurs 275 députés et leur président. Pour la magistrature suprême, 12 candidats sont en lice, dont le chef de l'État sortant, Nana Akufo-Addo, qui brigue un deuxième mandat. Le scrutin est très serré entre deux adversaires politiques de longue date. Ces derniers se sont engagés vendredi à ne promouvoir aucune violence lors du vote et à la proclamation des résultats. Le président Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti patriotique NPP, brigue un second mandat face à son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader de l'opposition du Congrès national démocratique NDC. C'est la troisième fois en 10 ans que la présidentielle oppose les deux hommes. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a prononcé dimanche 6 décembre une allocution d'une trentaine de minutes pour livrer le bilan des consultations nationales du mois de novembre et annoncer les décisions qui en découlent. La principale mesure était la fin de la coalition gouvernementale composée avec le FCC de Joseph Kabila.
Et puis un tour au Venezuela avant de boucler cette édition. Les premiers résultats des législatives au Venezuela, des résultats encore partiels avec 82% des votes comptabilisés. Sans surprise, c'est le parti du président Nicolás Maduro qui sort grand gagnant d'un scrutin boycotté par une grande partie de l'opposition et déjà rejeté par les États-Unis et le Canada. Le parti au pouvoir, le PSUV et ses alliés récoltent 67% des suffrages. Le parti de Nicolás Maduro reprend donc cette assemblée nationale perdue il y a 4 ans avec la majorité absolue ou pas. Il faudra attendre les résultats complets pour le savoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. La mise en onde de Didier Nguédou au micro Corneille et Issé. Au revoir.